Bienvenue dans Haute Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Haute Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Aymeric Roberel de Climins. Tu es affineur de whisky français. Bonjour Aymeric. Bonjour Louis-Marie. Alors cet épisode, il fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir ton projet. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Aymeric, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de ton whisky au travers d'un portrait chinois. Tu as choisi de nous parler de Finition Sauvignon. Donc on va partir sur la découverte de cette référence. Pour commencer, si ce whisky Finition Sauvignon était un voyage, lequel serait-il ? Alors si c'était un voyage, c'est un whisky qui me renvoie à des paysages plutôt campagnards, ensoleillés et printaniers. Ça sent, je trouve, voilà, ça évoque pour moi une promenade entre sous-bois, prairies et bords de parcelles de vignes, comme on en connaît pas mal dans notre campagne du sud-ouest, notamment dans l'entre-deux-mers. Et il y a un moment assez sympa au tout début du printemps où les acacias sont en fleurs. On en fait d'ailleurs des beignets ici dans la région à cette occasion, et ça exhale vraiment l'odeur du printemps. Voilà, ce côté un peu fleurs blanches, mielées, voilà. Et puis ça sent, la campagne sent aussi cette odeur un petit peu d'herbe, de foin, de paille, comme ça, ces notes un peu chaudes qui sont, voilà, pas sans laisser penser à ce mariage de saveurs que je retrouve un peu dans ce whisky, où on a des notes un peu florales, fraîches, et puis qui viennent des arômes du Sauvignon, et des notes plus chaudes de l'élevage, du bois, du chêne, voilà. D'accord. Et donc dans cette promenade, au printemps, tu décides un moment de t'installer dans un lieu pour déguster ce whisky. Où est-ce que tu t'installes ? Alors, ça pourrait être au coin d'un bois, avec un endroit où on a un peu de perspective, une vue sur un vallon là qui nous emmène les yeux un peu loin, le dos bien calé, euh, quand la nature est, l'après-midi est bien sèche. Je trouve on est assez bien installé par terre, donc on est adossé confortablement. Voilà, on a du temps pour regarder, pour humer l'air, et le temps compte plus, justement. Et donc là, tu t'es installé, tu as une superbe vue qui s'offre à toi, tu es prêt à déguster ce whisky. Il y a une petite musique que tu entends au loin, qui doit sortir d'une radio. Quelle musique pourrait accompagner cette dégustation ? Alors là, il me vient un morceau de jazz de Louis Armstrong, là, dans son album Good Book, où c'est quelque chose
de très apaisant. Il y a la voix chaude de Louis qui couvre ou qui se marie avec les cuivres là de son orchestre là. Et, et puis il y a un côté un petit peu voilà suranné et en même temps voilà complètement intemporel. C'est des choses qui accompagneront toujours les générations futures. D'accord. Et donc là, tu entends cette musique dans tes oreilles, tu débouches ta bouteille, tu te prépares à déguster, et puis tu décides d'accompagner cette dégustation avec quelque chose à manger. Et qu'est-ce que tu décides de sélectionner comme accompagnement pour ce whisky? Alors on est plutôt en fin d'après-midi, hein, l'heure officielle de l'apéritif approche, mais bon, on est à cheval peut-être un peu, on est un peu en avance. Euh, J'aurais plutôt envie d'une pâtisserie et on a une maison pâtissière à Bordeaux qui s'appelle la maison L'Amour, en un seul mot, qui a été primée en plus, je crois, il y a 2-3 ans par le titre de meilleure boulangerie du monde, et qui, même si on n'est pas en pays breton, produit des petits kouign-amann individuels qui sont voilà une merveille de pâte feuilletée beurrée euh, de taille portion et donc qui pourrait se glisser facilement dans une petite poche voilà pour une escapade comme celle-ci qui se mange voilà du bout des doigts en toute simplicité et qui voilà propose ce parfum assez gourmand et en même temps plutôt délicat voilà de pâte feuilletée beurrée un petit peu grillé au four. Ça devrait être pas mal, ça. Et quelle émotion à ce moment-là pourrais-tu ressentir dans cette dégustation? Quelle émotion te viendrait à toi? Euh, c'est vrai que ça a l'air pas mal comme moment. Un moment d'apaisement, de plénitude. Euh, je pense que ça ressemble à ces moments où on goûte la vraie valeur du temps et que quand on arrive à goûter pleinement des instants comme ça, on s'approche ouais, d'une certaine félicité qu'on n'a pas tous les jours à tous les instants. Ok, maintenant si je devais garder une image de ce moment, on a un appareil photo instantané, on appuie sur le bouton et il y a une image de ce moment un peu hors du temps de dégustation. Qu'est-ce que je verrais sur cette photo? Euh, ben, je pense qu'en premier plan, on pourrait voir une paire de jambes allongées, et puis ensuite poser à même le sol ou contre un petit rondin de bois qui traîne par là, la bouteille, le verre, les restes de ce kouign-amann partiellement mangé, et puis surtout la vue de ce vallon un peu boisé, un peu couvert de vignes, qui s'étend comme ça au loin, avec quelques habitations éparses. Enfin voilà, la campagne paisible. Ouais, ça donne vraiment envie de se plonger dans ce moment et dans cette promenade. Maintenant que tu nous as vraiment effectivement plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est ce whisky français finition Sauvignon que tu as imaginé en quelques mots? Alors c'est un whisky qui est issu tout d'abord d'un distillat 100% français, puisqu'on est sur une filière de production au préalable qui se situe dans le Grand Est de la France, autour de Strasbourg, avec une production agricole locale, qui est ensuite maltée chez Soufflet à Strasbourg, qui transfère ensuite leur malt dans une vieille brasserie française qui s'appelle Météor, qui prépare de bonnes bières, mais aussi des bonnes bières à distiller, qui a ensuite cette bière acheminé jusque dans une, je dirais,
petite distillerie familiale, la Maison Epp, dans un petit village où là, des alambics de type Karl ont produit une eau de vie blanche très florale et soyeuse, que j'ai ensuite pris soin de vieillir pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans, dans un mix de chênes français neufs et de chênes français usagés, ayant déjà contenu des fûts roux pour constituer une matrice un petit peu patinée par les tanins du chêne français, mais pas trop aromatisé, de manière à ce que les 6 à 12 derniers mois de vieillissement, dans des fûts ayant contenu un vin blanc sec très parfumé à base de Sauvignon blanc qu'on cultive à Bordeaux, mais aussi à Sancerre. Voilà. Alors dans le cas présent, c'est des Sauvignons qui ont été produits dans les graves au Clos Floridène, et ce malt enrichi de tanins et ensuite parfumé au Sauvignon nous donne un whisky d'une couleur dorée, pâle, qui propose un nez floral qui laisse à penser à des notes de fleurs blanches, d'acacia. On y retrouve aussi des notes un peu d'eau de vie de fruits, un peu ce côté un peu mirabelle, ce côté raisin frais. Et quand on le met en bouche, on a vraiment une sensation à la fois très très aromatique, assez douce, et puis on a en finale une gourmandise un peu pâtissière qui est le reflet du goût des tanins et chauffés par des chauffes blondes assez vanillées, et qui va donner une sensation assez douce, pas fugace, mais vraiment délicate, voilà. Ça donne vraiment envie. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Tu es présent chez Caviste, c'est bien ça ? Alors, en effet, c'est un produit que vous allez pouvoir trouver dans un caviste à proximité de chez vous. Pour l'identifier, vous pouvez aller sur mon site internet et rechercher le caviste le plus proche de chez vous qui pourra vous proposer ce type de produit. Si c'est pas le cas, il est aussi en vente en e-commerce sur ce site, et donc vous pourrez vous faire livrer comme ça à domicile une bouteille ou plus de ce nectar. Pour un beau moment de dégustation, accompagné, on le rappelle, avec un Kouign-Amann. Éventuellement, voilà, ça peut être un mariage à recommander. Très bien. Écoute, merci Aymeric. Merci Louis-Marie. Et à bientôt. Et à bientôt, au revoir. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.